Bienvenue sur la RTA OPH Monde, c'est l'heure de votre RTA Sport, une émission sportive consacrée uniquement au taekwondo avec un maître de cette discipline sportive au nom de Flavenesh Jakabana. Alors, maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous. Mais très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, RTA Sport, c'est maintenant. Pour commencer, nous savons tous que le taekwondo est un art martial d'origine coréenne. En Corée, on parle beaucoup plus taekwondo. Eh bien, au Congo aussi, on pratique cette discipline sportive. La preuve, nous avons des maîtres de taekwondo ici à Brazzaville et partout ailleurs, notamment dans tout le pays. Eh bien, dans ce plateau de la RTA, sur ce plateau, j'allais dire, de la RTA OPH Monde, je reçois Maître Flavenesh, comme annoncé. Alors, Maître, on va parler de vous. Okay. Dites-nous un peu, à quel âge avez-vous commencé à pratiquer le taekwondo? J'ai commencé à pratiquer le taekwondo à l'âge de 2 ans. De 2 ans. Oui. Et qui vous a inspiré, sinon qui vous a orienté dans cette discipline sportive? D'orientation, c'est mon père qui est mon grand maître. Votre père? Oui, oui. Et qui vous a à tout moment donné... C'est lui qui m'a boosté et voilà, c'est parti comme ça. C'est parti, très bien. En parlant donc de ses débuts, est-ce que c'était facile, une adaptation très facile ou il y a eu quelques difficultés? Bon, au début c'était facile parce que déjà à l'âge de 2 ans, pour moi c'était pour se défouler. Hein. Et il est arrivé un moment, après j'ai pris ça au sérieux, mais c'était plus facile, là, c'était vraiment difficile. J'en ai vraiment bavé. Très bien. Alors parlons un peu de ces difficultés-là. Comment ça se passait à l'âge de 2 ans et qu'est-ce qui vous attirait beaucoup plus? Parce que certains enfants ont peur déjà à cet âge-là. Ils se disaient que voilà, arriver là-bas, vu ce qui se passe sur le terrain, les enfants, certains enfants, bien sûr, se ressaisissent, ne veulent plus aller. Mais vous avez persévéré, on dira comme ça. Alors, parlez-nous de ces moments-là. Déjà, au début, pour moi, c'était un défoulement, comme j'ai su le dire, parce que je me disais qu'il y avait papa, dire que c'est un club de mon père. Et donc, quand j'arrivais, je me défoulais, je blaguais et tout, et tout, et tout. Et j'étais bercé. Donc, du coup, c'est parti comme ça. Et après, vous avez glané des ceintures, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Oui, le moment, après la ceinture blanche, on a quoi? On a la ceinture jaune, après ensuite, on a la ceinture bleue, après on passe à la rouge, après vient la noire. Et donc, aujourd'hui, vous êtes ceinture noire, premier dan, c'est ça. Alors, parlez-nous vous évoluez dans quel club? En club de base, hein, Kokuwantai. Kokuwantai, oui. C'est le nom du club. C'est le nom du club. Kokuwantai. Alors, en parlant un peu de ce club-là, la structuration, qui gère exactement ce club? Existe-t-il jusqu'à aujourd'hui? Oui, le club existe toujours jusqu'à aujourd'hui. En ce moment, c'est moi qui gère. En ce moment, c'est moi qui gère le club. Les entraînements se déroulent à l'enceinte du lycée Chaminade. Chaminade. Et là-bas, vous avez beaucoup d'élèves aussi? Oui, on a beaucoup d'élèves. Et c'est toujours Kokuwantai. Le nom est resté le même, Kokuwantai. Très bien. Alors, vous êtes également compétiteur, Maître Flavenesh, compétiteur. Parlons un peu de vos débuts en compétition. Alors, quelle a été votre première compétition? Ma première compétition, c'était le championnat départemental de Brazzaville, au gymnase Henri Lendé. On peut avoir l'année? En 2021. 2021. 2021. Et comment ça s'est passé? Bon, au début, j'avais le crack, hein. J'avais peur. Et après, bon, c'est arrivé comme ça, il fallait affronter le destin. Alors, mais oui, évidemment, un peu peur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant les combats? Surtout pendant les combats, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé comme d'habitude, il fallait affronter. C'est passé comme d'habitude, quand ça se passe d'habitude, il fallait passer les échéants, il fallait passer aux éliminatoires. Et... Avec combien de combats? J'ai eu à faire 3 combats. J'ai fait 3 combats. 3 combats. Jusqu'à arriver en finale, et j'ai pu prendre la médaille d'or. La première médaille, donc. Est-ce qu'on en a, on peut la voir? Oui, oui, je l'ai emmenée. Oui, on peut la présenter, cette médaille. Elle est là même, en première médaille. Voilà, un peu aussi. Elle a vieilli. Elle a vieilli, oui. On voit. Pour montrer, ouais, on voit. On regarde bien. La première médaille. Souvenir, donc, très immense. Voilà. C'était donc le championnat départemental de Brazzaville. Et après cette compétition, par hasard, où vous avez été déjà appelé à l'équipe nationale?
Oui, oui, oui. Après cette compétition, ouais, j'ai tapé l'équipe nationale. à l'équipe nationale. Oui. Et qu'est-ce qui avait motivé les entraîneurs de Diable Rouge pour vous faire appel? Est-ce que ce sont les performances? Qu'est-ce qui s'est Bon, je crois que ce passé? sont les performances parce que, hormis avoir pris la médaille d'or, j'ai aussi décroché une bourse parce que j'étais meilleur athlète. J'ai Mhm. emmené mon certificat Oui, on peut le et présenter, le certificat. j'étais meilleur C'est athlète. toujours la même compétition. Oui, la même compétition. Et là, Bourse du meilleur bourse. athlète. Et cette bourse était d'un montant de 30 000 francs CFA. Oui. 10e édition du championnat départemental. Mhm. Encore félicitations, maître. Merci beaucoup. Vraiment félicitations. Alors, on poursuit notre émission. Eh bien, on est sur ce plateau avec maître Flavinèche, toujours en parlant de la compétition. Est-ce que à chaque compétition, vous avez eu à ramener au moins une médaille? Oui, oui. En tout cas, là, sur ce point, Dieu a fait grâce. Et Dieu, il fait Mhm. toujours grâce avec moi. Mhm. Donc, Alors, quelles sont donc les compétitions auxquelles vous avez eu à participer? la première compétition, championnat Juste départemental. après le championnat Puis, départemental? j'ai participé à 3 Open. Ok. Trois Open. Mhm. Et la moisson était comment? Bon, non, j'ai décroché les médailles. Les médailles. Est-ce Et- qu'on peut encore les voir, ces oui, oui, médailles-là? oui, oui. Oui, on les présente. La deuxième compétition, donc l'Open, j'ai pris la deuxième place, médaille d'argent, Mhm. Toujours à Brazzaville. toujours à Brazzaville. La Mhm. troisième compétition, un Open aussi, l'Open Gazzoni, première édition. J'ai pris la troisième place, médaille de bronze. Oui. Et la toute dernière compétition, récente, j'ai pris la première place, médaille d'or. Ça, c'est la compétition de pen qui s'est tenue donc, au gymnase Nicole Oba à Voilà, Talangaï. voilà. Donc, la toute dernière Toute dernière compétition compétition. tenue tout récemment. Et donc, voilà, en parlant de cette compétition, c'était aussi organisé par la Ligue départementale de Brazzaville, Bon, ils étaient en partenariat avec la fondation Gazzoni. Gatsoni. Et Et il y a eu la participation de certains pays, apparemment. oui, il y a eu la RDC. Mhm. La RCA n'a pas répondu présent, et comme la RDC. La RDC. Et Alors, les premiers combats, vous avez eu à faire combien de combats là-bas? nous étions que 5 dans ma catégorie. J'ai eu à faire deux combats. Avec quel adversaire? Un Quinois ou Non, bien un Brazzavillois? malheureusement, j'ai affronté qu'une frère de l'équipe nationale. De l'équipe nationale. Oui, Frère l'équipe congolais. nationale. Alors, oui, en parlant de cette équipe nationale, eh bien, donc, vous avez représenté l'équipe nationale à cette compétition. Oui, oui, oui. Donc, en tant que Diable Rouge. Voilà. En tant que Diable Rouge. Très bien. Et comment ça s'est passé, puisque vous vous connaissez, les frères Diable Rouge, comment ça s'est passé? Déjà que c'était pas facile, hein. Au premier combat que j'arrive, c'est un frère. Mhm. Ceinture noire Oui, oui, également. oui. Bon, c'est un ancien, qui est plus jeune. C'est un frère déjà avec qui on se côtoie bien déjà. Donc c'était Oui. compliqué, mais bon. Le but était de jouer, Oui. pas de se faire mal. Et après, ben, le meilleur gagne, hein. Dieu a fait grâce. J'ai battu. Et tout en gagnant les deux combats. Les 2 combats. Et la finale très rude ou bien ça a été facile pour vous? Surtout la finale, c'était compliqué. Très Ça m'a même compliqué. laissé les séquelles. Très compliqué. Très compliqué. Est-ce que ça s'est déjà arrivé dans quel sens qu'après un combat, vous vous retrouvez à l'hôpital, par exemple? Ça vous est déjà arrivé? Non, on m'a pas encore fait. Cela m'est Pas jamais encore, arrivé. mais il y a quand même des bobos qui Oui, arrivent. des bobos, Oui. mais après, ben, je chante ça moi-même, hein, à la maison, Ça passe ça facilement. passe facilement. En parlant encore de l'équipe nationale des Diables Rouges, alors comment est l'organisation des Diables Rouges? Êtes-vous toujours au sein des Diables Rouges jusqu'à maintenant? Oui, je suis toujours à l'équipe. J'ai été appelé depuis en 2021. Jusqu'à présent, je suis toujours à l'équipe. À l'équipe. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous préparez en ce moment pour les Diables Rouges? En ce moment, on se prépare pour le championnat d'Afrique en octobre et les qualifications des Jeux Olympiques. En ce moment même, on a trois athlètes qui sont internés à Kintélé pour le camp d'entraînement des Olympiques. Mais pourquoi seulement 3 athlètes? C'est le Congo, hein. On a demandé que 3 athlètes. Ah, il n'y a que 3 places pour... 3 places. Ah, voilà. Et les 3 places ont été prises comment, au fait? Est-ce qu'il y a eu d'abord un test au sein des Diables Rouges pour retenir les 3 ou c'est directement par catégorie? Bon, il n'y a pas eu un test. On a pris 2 filles et un garçon. Le garçon, c'est celui qui a participé au championnat du monde. Comme il est ranké, il est prioritaire. Prioritaire, oui, puisqu'il a participé au championnat du monde de taekwondo. Qu'est-ce qu'il a, en parlant de ce vaillant athlète, hein, est-ce qu'il a eu à glaner quelque chose au championnat du monde? Non, malheureusement. Il a quand même gagné son premier combat, mon deuxième combat, comme c'est face au champion du monde aussi. Voilà. C'est le haut niveau. Oui, le haut niveau, voilà. Et si un jour Maître Flavinèche se retrouvait à ce haut niveau, comment vous allez vous y prendre? Donc, premièrement, je vais d'abord enlever le complexe d'infériorité et je vais m'arranger
à ramener quelque chose. Ah, très bien. Et donc, les Diables Rouges se préparent donc pour les championnats d'Afrique, c'est ça? Championnat d'Afrique. Alors, Maître Flavinèche, vous êtes un pratiquant de l'art martial taekwondo. Alors, que dites-vous, que pouvez-vous dire du taekwondo congolais? Bon, le taekwondo congolais en ce moment, chez nous, il y a vraiment des talentueux. Mais bon, nous sommes négligés. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas cacher. Déjà, l'équipe, on ne s'entraîne pas dans les bonnes conditions. Pas assez de matériel. Faute de moyens ou quoi? Faute de moyens. Déjà, la fédération doit tout faire elle-même. Même le ministère ne dit qu'elle se je sais pas trop, mais on n'a pas de soutien en tout cas. On n'a vraiment pas de soutien. Et vous pensez quand même, avec cette allure-là, aller plus loin? Oui. Tout vient à point celui que c'est attendre. Très bien. Donc, on sait un peu de conclure, sinon dire que voilà, le taekwondo congolais va à pas de caméléon. Oui, en ce moment, oui. Merci beaucoup pour terminer, Maître Flavinèche. Un mot à l'endroit des maîtres, vos maîtres, ou encore vos amis pratiquants hein, de la même discipline. Un mot. Déjà, je tiens à remercier mes maîtres et tous ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont accompagné, surtout le coach de l'équipe nationale. Il est parmi les gens qui ont été là quand je crisais. Il était là à m'encourager. Jusqu'à présent, il continue toujours à m'encourager. Merci beaucoup. Et je remercie aussi la fédération de m'avoir appelé à l'équipe, gardé pendant toutes ces années. C'est 2021 jusqu'à 2023, c'est quand même beaucoup. Oui. Je les remercie beaucoup et tout. Et j'encourage mes frères compétiteurs. D'autres ont baissé les bras, mais les gars, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Alors, avant de vous laisser, Maître Flavinèche, il y a un pseudonyme, hein, un surnom, comme on aime bien le dire à la cité, un surnom que vous avez au sein du taekwondo. C'est quoi? C'est le chat. Le chat, Oui. le chat, un chat qu'on connaît, le chat. Le chat. Et pourquoi ce chat-là? En fait, mon père, qui est mon grand maître, lui aussi fut compétiteur. Donc, on l'a appelé comme ça. Donc, à la première compétition, les gens m'ont appelé comme ça et c'est parti comme ça. Et c'est comme une descendance pour dire que voilà, c'est l'enfant du chat. Voilà. Et lui aussi également, automatiquement, c'est un chat. Merci infiniment, Maître Flavinèche, d'être avec nous. Merci encore d'être venu, d'avoir répondu présent à notre invitation. Vraiment, grand merci. On va vous suivre de près pendant la prochaine compétition. Vraiment, la RTA OPH Monde se fera le luxe de venir vous voir, suivre vos combats. Alors, bonne chance pour la suite au taekwondo. Merci. Et encore, merci de nous avoir suivis. Merci à vous aussi. Continuez de suivre la RTA OPH Monde. On est là pour vous. Sachez tout simplement que c'est votre émission de sport RTA Sport, présentée donc par Michael Jack. Voilà, merci à toute l'équipe technique de la RTA OPH Monde. Je pense déjà à Chris, le Diablotin et Seti Oko. Voilà, merci infiniment et bye bye. Santé d'or, santé de fer. Je vous retrouve à la prochaine occasion.